Ok, donc on va être parti sur BF de ce que j'ai cru voir. Ouais, c'est ça, c'est ouais. Allez, on est parti. Première game de ce BO5. Et le gagnant ira affronter en winner final soit Herot, soit Bousculade. Soit Bousculade. Peut-être pour une redite de la weekly dernière. Ouais. Donc, on trouve, donc là, ce nerf, on va le voir beaucoup parce que ça va outrange en fait beaucoup des coups de Wi-Fi. C'est ça, ça permet de mettre une sacrée distance et d'avoir un contrôle du terrain assez conséquent pour le coup. Et c'est vraiment méga safe et tout, c'est super galère à punir. Donc bon courage Sinogara là-dessus. Mais bon courage aussi à Marc là qui commence à se faire gratter quelques pourcents. Ouais, on va réussir à toucher un petit up tilt pair là-dessus. Sinogara qui va se retrouver dans le corner, mais c'est pas forcément un problème pour Wi-Fi. C'est ça. Bah il a des ballons. Hein. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Bon, t'es dans le corner, mais qui est-ce qui se fait l'edge trap? La question se pose. C'est ça, la question se pose et les ballons qui sont excessivement forts, je pense, dans le match-up, vu que Rob est une cible encore une fois facile, bah on le voit là. Ouais, et surtout, en fait, il faut que M4 évite d'appuyer trop sur ses boutons, sur ses projectiles, etc. Parce que Sinogara va juste full up side B et il va le toucher à chaque fois. C'est ça, on se fait punir et quand on a 10 braises ballons, on gratte beaucoup de pourcents, mine de rien, petit à petit. Sinogara qui essaye de rester vraiment très évasif, de pas se faire attraper par le Rob, ce qui est logique. Ok, on va se prendre ce neutral B ici. Le backer qui a fait peur. Oh, moi j'ai eu peur. Ouais. En tout cas. Peur. On trouve un air, le laser qui touchera pas et on a le 10 Brest maintenant qui est chargé. On va prendre ce upper qui va nous mettre en dehors du terrain et là faut faire attention à partir de maintenant parce qu'on sait que Rob ça peut faire mal. Ouais, on est vraiment. Ouais, la game était even jusqu'à se manger ce neutral B. Ouais, ce neutral B qui fait bobo hein, pour le coup. Il fait très bon. Oh, bien joué de la part de M4. C'est B qui va renvoyer le neutral B. Ah ouais, très joli reverse. Et maintenant M4 qui va mettre beaucoup de pourcentage, 50%, la tech chase 54. Ouais, marqué sur tous les plans là. Oh oui, vraiment Sinogara qui peine à land. C'est très compliqué. C'est ça. On gratte un écart de pourcent là maintenant. Hein. Ouais. On fait ce qu'il faut faire. Bon, la phase d'avantage a duré 74% quand même. C'est quand même quelque chose. Bon, après on voit que Wi-Fi c'est un perso qui a un damage output de zinzin 85 qui a des dégâts importants aussi. Et là il va falloir revenir tranquillement pour... Est-ce qu'on aura assez de carburant pour revenir? Ouais. On va delay au donner, il n'y a plus de carburant et on va land. Et le backer qui va venir prendre cette deuxième stock sur Marc. Et Sinogara qui a eu très bonne présence d'esprit là de mettre ce backer out of shield. On saute dans le neutral B. Ouais, carrément, il a sauté dedans, sympa. Pas de problème. Le type il a le cœur sur la main, 79%. 79%. Non, mais est-ce que vous avez vu le deep breath à quel point ça fait mal? C'est un délire. Là il est déjà à kill percent la mi-marque. On trouve un side B, il n'y aura pas de tac. Ok. Et on trouve la stock là-dessus. Ouais, bon, un petit peu de réussite d'un côté M4 parce que Sinogara aurait pu tech là-dessus. Mais on s'en sort bien, la game n'est pas terminée hein, du coup. On croit au 0 to death de Rob. Voilà, du coup c'est un petit peu mort pour le 0 to death. Mais bon, il a un bon rythme pour le moment, il a eu une bonne phase d'avantage. On va trouver un grab. On va mettre Sinogara au stage, on va louper le laser, c'est dommage. Le backer qui va pas passer. Est-ce que c'est un confirme pour Sinogara? Très bonne DI de la part de M4, on va pas mourir tout de suite. Pas mourir, mais il faut faire attention parce que là on a le deep breath, on peut mourir sur à peu près tout et n'importe quoi. On a la toupie en main, on lance le laser qui sera esquivé par Sinogara. Et là ça commence à faire peur. Des deux côtés, on est un petit peu à kill pourcent. Hein. Oh, c'est dommage, on va pas avoir beaucoup plus que dash attack là sur cette air dodge. On aurait peut-être pu punir un peu plus fort. Sinogara qui se retrouve à nouveau off stage. Oh, c'est bien vu. Et tout le monde a coupé son souffle. En fait on a vu ce B un petit peu moyen de la part de Sinogara, qui était un mix-up mais qui était un peu dangereux. Tout le monde s'est tué juste pour regarder le F-tilt de M4. Et le F-tilt de M4 est venu prendre cette stock, bravo à lui. Donc M4 qui prend le premier match dans ce BO5. Qui n'était absolument pas facile pour le coup, très serré. Ouais, il a vraiment bien comeback parce que sur sa dernière stock, on rappelle qu'il s'est fait envoyer 84% sur genre 3 coups à cause d'un debuff. Sur les 5 premières secondes qui suivaient son invincibilité. Ouais, c'est clair. Hein. Bon, il a dû tirer un peu la gueule quoi, la marque. Mais il s'est recentré sur ce qu'il devait faire, bravo à lui. Et on part sur SBF cette fois-ci. On va voir ce que Sinogara va répondre à cette première game qu'on avait l'impression qu'il avait complètement dans la poche, mais pas du tout en fait. Ben on peut toujours être surpris, aucun match n'est joué d'avance. Mais il faut savoir que M4 c'est pas un mec qui abandonne facilement. Tu l'amènes dernière stock et vraiment systématiquement le mec est un danger. Il devient vraiment meilleur à la fin du match. Oh Sinogara, très bonne couverture off stage. Il va venir prendre la première stock sur Marc.
D'accord. Donc là, il faut faire attention, hein, quand même, à pas se faire gratter trop de pourcents. Il y a le Dibress côté Sinogara. On gratte déjà 52%, on renvoie ce ballon avec son air. Et on prend une petite phase d'avantage grâce à ce neutral B. Ouais, malheureusement, on va whiff ce side B. Ça va être puni par Sinogara qui va préférer ne pas le faire. Okay, on met la pression, hein. Faut pas laisser ce Wii Fit récupérer son Dibress. Ouais, il a raison, Marc, de bien se positionner pour cela. Et Sinogara qui va trouver un grab là-dessus, c'est bien joué. On essaye le side B et ça va passer. Heureusement, très bonne idée de la part de M4 pour éviter de mourir tout de suite. Le donner sur le ballon. Oh yo yo, mais je sais pas comment il passe entre les gouttes là, l'ami M4. Et on n'arrivera pas à punir ce B. On va trouver un air, un petit laser qui remet Sinogara en dehors du terrain. Est-ce qu'on peut concrétiser la stock là-dessus peut-être? Le nerf qui touche avec la dernière frame. Ouais, là on va trouver un grab, down throw, voilà. Upper, voilà, c'est Josette, très bonne DI. Très bonne DI du côté de Sinogara. Non, clairement, 148, on est encore là-dessus. Et là, c'est un kill confirme, malheureusement, Nair 1 dans tout ce que tu veux. Et maintenant M4 qui a un déficit de 2 stocks, ça commence à être un petit peu beaucoup là. C'est ça. Est-ce qu'on peut réussir à trouver cette première stock sur Sinogara assez rapidement de préférence? Avec ce laser qui va mettre en dehors du terrain. Est-ce qu'on peut trouver une phase d'edge guard ou de ledge trap avec la toupie et le ballon? Très bien fait. Toujours se méfier de cette toupie hein, quand tu passes devant le rob off stage. Totalement. Et comme on l'a vu tout à l'heure, Marc peut avoir une sacrée plot armor en dernier stock. Donc, le der, mais on a du carburant. On va revenir de l'autre côté, c'est une sage décision pour éviter de... Oh, on va quand même prendre le ballon. Prendre le ballon, d'accord. On va trouver ce der. Sinogara là qui est sur une phase d'avantage qui fait vraiment peur. On va... Oh là là, il a failli mettre les 2 spikes. Et on a plus de carburant malheureusement, on va finir dans la blast zone du bas. Très bien vu de la part de Sinogara, grosse pressure off stage en fait. Il a été vraiment mettre énormément de pression, il a forcé M4 à prendre des décisions difficiles. Et il a réussi à prendre la stock et à gagner ce deuxième match. Donc SBF qui est peut-être un meilleur terrain pour Wii Fit que BF. Je pense que tu as plus d'espace aussi pour jouer avec ton ballon, ça rebondit peut-être un peu moins. Franchement c'est à voir, je sais pas, faudrait demander à Sinogara, j'ai pas envie de dire de bêtises. Merci. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'il nous propose? Comment est-ce qu'on va répondre pour M4? Tout est à refaire, la petite avance qu'on avait. Donc on repart sur Battlefield. On repart sur Battlefield, je pense qu'il avait profité à M4, Game 1. Voilà, Tech Chase là qui est un petit peu raide, 38%. Et heureusement qu'il n'y a pas le coup supplémentaire parce que je pense que c'était 20 ou 30% de plus qui s'ajoutait. Là, faut faire attention à ce neutral B. On trouve une petite phase d'avantage là du côté de Marc qui va venir gratter 38%. Et on se prend le neutral B en pleine poire qui va nous faire monter à 80%. Sinogara là pour l'instant qui contrôle très bien l'espace à l'aide de ces 2 projectiles. On va trouver un der mais de nulle part, hein. Très bonne ride de saut. Et oui là on est un peu naïf côté M4, on mange vraiment beaucoup de ballons j'ai l'impression. On est assez client avec ce ballon. Va passer. Ouais, okay. F-tilt sans problème. F-tilt et c'est la première stock qui est prise là sur ce corner. On ne réussit pas à garder Sinogara dans le corner malheureusement pour M4. Okay, on va envoyer ce ballon avec son air, on va réussir à trouver un upper ici. Ça ne viendra pas tuer mais on fait monter les pourcents. Et on met surtout ce Sinogara dans une phase de corner qui n'est pas forcément agréable. On va retrouver un air et on continue de garder Sinogara en dehors du terrain, c'est ce qu'on veut. Hein. Ouais, il joue très bien là, avec sa toupie pour bien empêcher Sinogara de reprendre le center stage. La roll cependant de Wii Fit qui est gigantesque qui va lui permettre de passer derrière. Et c'est un up smash qui est à la clé, très bien joué de la part de M4, on prend le kill, on se laisse pas trop distancer. Attention cependant à ce deep breathing qui est on deck désormais pour Sinogara. C'est ça, on a un deep breath, faut faire attention mais on trouve une très bonne force là du côté de Marc qui fait monter les pourcents. Malheureusement Sinogara revient au milieu du terrain. On repart en corner. Ouais. On va pouvoir reprendre le center stage. Bon, du coup, on n'aura rien eu avec le deep breathing, mais attention là, ce ballon là, qui peut faire très mal. Très bon mix-up de la part de Sinogara qui va trouver un grab. On se fait un petit peu surprendre, mais il y a un deep breathing on deck. Attention, don't tilt. On a tout, il faut faire attention là, ici, du côté de Marc. Il y a un ballon. Il peut faire peur. Le setup de Sinogara. Le setup qui, soit tu te prends un ballon et tu meurs, soit tu te prends tout ce qui arrive et tu meurs. Ça faisait vraiment très peur. Side B, bon, ça tuera pas, on est encore assez loin que ça tue. Ça. Mais on met Sinogara quand même dans une position délicate, que ce soit en termes de pourcentage ou même de stage. On a pression qui ne marchera pas. Sinogara qui reste bien dans son shield pour éviter de prendre ce back air.
Et désormais, bon, c'est une situation de ledge trap. Ok, on va trouver un fer. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ouais, la Ricoa qui marchera. Mais Sinogara qui ne peut pas remonter sur le terrain là actuellement. Ouais, mais il s'en fiche un peu, j'ai envie de dire, parce qu'il a l'avantage de toute façon 2%, il est tranquille. Lui, la game est juste un peu stall pour lui. C'est ça. Et on gratte en fait au fur et à mesure. Avec des ballons, des neutral B, effectivement, ça nous permet de gratter en fait assez gratuitement en soi. Et là maintenant il y a un deep breathing. Donc s'il laisse Sinogara revenir, c'est la sauce. Là par exemple, ça peut être très compliqué pour M4. Non, Marc. Ok, qui va pouvoir revenir. Oh là 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 là, ça fait vraiment flipper tout Ça ça. fait très peur, mais 200% là du côté de Sinogara, on peut imploser avec à peu près tout et n'importe quoi, mais on trouve des bonnes DI, on trouve de quoi remonter sur le terrain peut-être. Ah là là, Ok, le nerf qui viendra tuer. Enfin on débloque le compteur parce que là, il peinait, la M4 a trouvé le kill. Ok, on trouve un grab. C'est dommage, on avait bien senti en fait, on avait voulu reset le combo tout simplement, et on va pas trouver derrière. Nerf, Attention. J'ai très peur qu'il y ait un truc en fait quelque part là. Nerfé, on se prend le ballon malheureusement. Qui va venir casser un peu notre phase d'avantage. Faut faire attention. Et oui, c'est la douille de Wii Fit. Ouais, c'est que le F smash touche aussi de derrière. Ouais, là c'était difficile de s'en sortir pour M4, pour être honnête. Il y a beaucoup de choses que ce personnage peut faire et ça en fait partie. Oui, c'est réel. Ouais. En fait, tous les coups de Wii Fit touchent à un degré différent, mais toujours Plusieurs derrière. endroits quoi. C'est ça. Il y a toujours 2 hitbox séparés, distincts, quasiment. Et ouais. Et faut juste connaître ça, mais c'est dur aussi de tout prévoir. Bah là, c'était juste. En fait, c'était même pas une question de méconnaissance. C'est juste. Bah là, il c'était foutu pas là. faire grand chose. Ouais. C'était foutu. C'est Sinogara qui a très bien joué. On est directement sur les traps. Ouais. Okay. Dès le début là, dès les 9 premières secondes. 2 grabs qui sont trouvés par M4, up throw, up air, les petits BNB drop. On trouve pas mal d'espace pour l'instant pour M4. On trouve de quoi gratter quelques pourcents. Faut faire attention à ces side B parce que c'est là-dessus qu'on a été très client les games d'avant. Ouais. Très bon back air. Ça ne suffira pas à tuer, mais on n'est pas si loin que ça. Attention à ce nerf qui aurait pu mettre Sinogara dans une situation très compliquée. On va rejouer un ledge trap. Okay. Le side B qui était bien joué là pour le coup pour éviter le ballon. Ouais. On trouve un down tilt encore une fois, 2 down tilt d'affilée. Et la toupie qui va venir prendre sa première stock sur Sinogara. Le sniper Auvergnat. Et par contre ça c'est le kill. Oh non, c'est bon, on va pouvoir air dodge côté M4, j'y croyais pas du tout, je pensais que c'était un flash. Ouais. M4 du coup petite avance dans cette game, rien n'est fait finalement dans ce BO. C'est ça, c'est assez serré mine de rien, on va trouver un air, on trouvera pas plus malheureusement, mais Sinogara qui est encore dans une phase de désavantage qui est assez conséquente. Il met beaucoup la pression sur Sinogara, c'est bien joué. Il va trouver un dash grab cependant, pas de fer, il faut land maintenant, c'est chose faite. Ok, on a le deep bracing, faut faire attention. La tech chase peut-être à suivre. Non, on n'aura rien. Et maintenant c'est Sinogara qui va essayer de couvrir le landing de M4. Il va réussir à land tranquillement M4, pas trop de problème là-dessus. Encore dans le corner, j'ai l'impression qu'il est souvent dans le corner quand même l'ami M4. Mais après là on peut se permettre, on a une stock d'avance, on a des projectiles pour essayer de le tenir à distance. On va trouver un up air encore une fois, est-ce qu'on peut en trouver un troisième peut-être pour tuer? Malheureusement non. Et on va se prendre un back air sous deep bracing, mais je pense que même sans ça venait tuer. De toute façon, très bon mix-up de landing en fait de la part de Sinogara. Qui reste vraiment très ambigu. Attention à ce combo, 59% qui partent. Ça va vite hein. Ouais, ça va très très vite, on va trouver cette dash attack. Il a quasiment even en fait la game là-dessus. Oh, prendre la deuxième stock. Bakar assassin. Ah clairement. On a réussi à sortir du corner, c'est dommage, on va drop la toupie. Sinon c'était un combo qui faisait très très peur. Un combo qui aurait pu faire excessivement mal, plus de 30%, on va trouver ce grab. Back throw, le laser qui sera dodge. C'est dommage, on va être un petit peu late là sur le timing du donner après. Et du coup, on va reset la situation. Sinogara qui a le deep breathing on deck. Et très bonne gestion de la toupie cependant par M4 pour éviter de se faire approcher justement. Là on a compris qu'on pouvait... Oh smash. Oh là là, mon frère, calme-toi. On a été énervé là, on a pris ce up smash. Ce up smash, pardon. Faire attention là, on n'arrive pas à accueillir le landing côté M4, c'est dommage. Bah je pense aussi que ça fait un peu peur, là on était sous deep bracing jusqu'à là. Ouais, bien sûr. Un dé en désavantage est vite arrivé quoi. En fait je comprends pas pourquoi il a pas attendu sur la engine plateforme au respawn. Ok, il y a plus de saut. Il y a plus de saut hein. On peut y aller là. C'est dommage, il aurait dû se mettre en place pour jouer un dare là-dessus. Les frames actives.
Le backer qui va passer. Oh, très bon combo de la part de Sinogara. Attention, c'est Marc qui est dans une situation compliquée désormais. Il va pouvoir Ok, on va leur trouver sortir. Snare qui va remettre Sinogara dans une position un peu plus délicate. Ce upper qui passera pas, on a Sinogara dans une phase. Ok. Le laser qui touchera pas non plus. Là c'est tendu pour les deux joueurs. Ouais, hein. ouais, c'est très tendu. On envoie ce ballon, on est à 150% du côté de Sinogara. Comment le faire, il passe pas. Oh non, grab release, backthrow. Sinogara qui va jouer à l'H-trap. Et là je peux Et vous dire le smash. Et là le smash qui va venir prendre cette stock et on met 3-1. 150 de rage, deep breathing. Il doit s'en C'était- mordre les doigts de ouais. cette game 4. Il Ouais. a raté beaucoup d'occasions Beaucoup de d'occasions prendre de le tuer. stock. Ok. Ok. Et ben moi sur ce je vais